Bienvenue sur le site de Joëlie Devenir Formation. Nouveau cours sur cultiver l'eau, semer les graines d'un avenir durable. Aujourd'hui, nous allons voir le cycle de l'eau, ou plutôt, nous allons voir les cycles de l'eau. C'est la base pour comprendre comment le climat se forme, comment les pluies arrivent, comment on a de l'eau tous les jours, alors que l'eau douce ne représente que 3% de l'eau présente sur la Terre. Découvrons ensemble cette aventure passionnante, ce cycle de l'eau qui est si proche de nous et pourtant si loin. Démarrons ensemble. L'eau, un voyage extraordinaire. Imaginez un voyage fascinant, une odyssée où l'eau se transforme, se déplace et danse à travers l'atmosphère, les terres et les océans. Ce voyage, c'est le cycle de l'eau, plongé dans les secrets de ce circuit extraordinaire. Des gouttelettes scintillantes s'envolent des océans, portées par les rayons du soleil comme une promesse de vie. Des nuages majestueux se forment, rassemblant ces gouttelettes dans une étreinte vaporeuse. La pluie tombe, douce et nourrissante, irriguant les terres et les rivières. L'eau s'infiltre dans le sol, se cachant dans des aquifères secrets. Des plantes assoiffées la boivent, la transformant en sève qui donne naissance à des forêts luxuriantes. Le cycle recommence, une boucle infinie qui rythme la vie sur Terre. Le cycle de l'eau est bien plus qu'un simple processus. C'est une source de vie, un moteur qui façonne notre planète et qui régule notre climat. Découvrons ensemble les merveilles cachées de l'eau et comprenons son rôle essentiel dans la vie sur Terre. Prêt à vivre cette aventure extraordinaire ? L'eau, élément essentiel à la vie, se présente sous 3 formes différentes sur Terre. Solide, la glace, que l'on trouve dans les glaciers, la neige et le verglas. Liquide, l'eau que nous connaissons et utilisons tous les jours, présente dans les océans, les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. Gazeux, la vapeur d'eau invisible, qui compose les nuages et l'atmosphère. Saviez-vous que l'eau est la seule substance naturelle qui existe à l'état solide, liquide et gazeux dans les conditions normales de température et de pression sur Terre. L'eau de changer d'état et de se déplacer entre les différents réservoirs de la planète. L'eau est un élément vital pour tous les êtres vivants et joue un rôle crucial dans de nombreux processus naturels, comme la photosynthèse et le climat. En conclusion, l'eau est une substance unique et fascinante qui se présente sous de multiples formes et joue un rôle essentiel dans la vie sur Terre. Ce cycle est un processus continu et vital pour la vie sur Terre. Il permet à l'eau d'être constamment renouvelée et distribuée à travers la planète. Nous allons explorer chaque étape de ce cycle en détail et découvrir son fonctionnement et son importance pour notre environnement. Voici le cadre de notre schéma, l'océan est une terre recouverte de montagnes et de forêts. Voyons maintenant, la première étape, l'évaporation. L'évaporation est le processus par lequel l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau. Ce processus est invisible à l'œil nu, mais il est crucial pour la vie sur Terre. Plusieurs facteurs influencent la vitesse d'évaporation, tels que la température, l'humidité, le vent et la surface exposée. L'évaporation est la première étape du cycle de l'eau et joue un rôle crucial dans la régulation du climat et de la température de la Terre. Maintenant que nous avons exploré l'évaporation, passons à la deuxième étape du cycle de l'eau, la condensation. La condensation est le processus par lequel la vapeur d'eau se transforme en minuscules gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes d'eau s'agglomèrent ensuite pour former les nuages. Plusieurs facteurs influencent la condensation, tels que la température, l'humidité, la pression atmosphérique et les noyaux de condensation. La condensation est à l'origine de la formation des nuages, de la rosée et du brouillard. Après l'évaporation et la condensation, nous arrivons à la troisième étape du cycle de l'eau, la précipitation. La précipitation est le processus par lequel les gouttelettes d'eau dans les nuages deviennent suffisamment lourdes et tombent sur Terre. La température, l'humidité et le vent sont les principaux facteurs qui influencent les précipitations. Les précipitations sont une ressource vitale pour la Terre et sont essentielles à la vie en général. Après la précipitation, nous explorons maintenant 2 étapes souvent invisibles du cycle de l'eau, l'infiltration et l'écoulement souterrain. L'infiltration est le processus par lequel l'eau de pluie s'infiltre dans le sol. Ce processus est crucial pour la recharge des nappes phréatiques et des aquifères. Plusieurs facteurs influencent l'infiltration, tels que la perméabilité du sol, la végétation et la pente du terrain. L'eau infiltrée dans le sol s'écoule ensuite lentement vers les rivières et les océans. Passons maintenant à la 5e étape du cycle de l'eau, le ruissellement. Le ruissellement est le processus par lequel l'eau de pluie qui n'a pas pu s'infiltrer dans le sol,
s'écoule sur la surface du terrain. Le ruissellement peut avoir des impacts négatifs, tels que l'érosion du sol, les inondations et la pollution des rivières. Il est important de gérer le ruissellement, de manière à minimiser ses impacts négatifs et à protéger les ressources en eau. 90% de l'eau qui s'évapore au-dessus des océans et des mers retourne directement dans les océans par le biais des précipitations. Seuls 10% de l'humidité océanique se précipite sur les terres. Les 10% des précipitations qui tombent sur les terres sont essentielles pour l'agriculture, l'industrie et la consommation humaine. Nous venons de voir le premier cycle de l'eau, celui qui est étudié depuis longtemps, mais il y en a un autre qui s'ajoute à celui-ci sans doute aussi fascinant que nous allons voir maintenant. L'évapotranspiration est un phénomène biologique fascinant. Les plantes respirent, transpirent pour se refroidir et pour échanger des gaz avec l'atmosphère. Ces opérations émettent de la vapeur d'eau qui monte dans l'atmosphère, se condense et va tomber plus loin. Elle est comparable à un second cycle de l'eau piloté par la végétation. L'évapotranspiration est un processus complexe et variable. Elle est influencée par de nombreux facteurs environnementaux. La compréhension de l'évapotranspiration est essentielle pour la gestion durable des ressources en eau. Environ 70% de l'eau qui tombe sur Terre repart dans l'atmosphère. Voici comment cela se passe. 100% de l'eau s'évapore des océans et des terres sous l'effet du soleil et se condense dans l'atmosphère. 70% de l'eau qui tombe sur Terre retourne dans l'atmosphère par l'évapotranspiration. L'eau du sol est absorbée par les racines des plantes et est ensuite transpirée par les feuilles des plantes sous forme de vapeur d'eau. L'eau s'évapore également directement du sol. 30% de l'eau qui tombe sur Terre ne retourne pas directement dans l'atmosphère. Elle s'écoule sur la surface du sol et s'infiltre dans le sol. Une partie de l'eau de ruissellement se retrouve dans les rivières et les lacs et s'évapore ensuite dans l'atmosphère. Une partie de l'eau qui s'infiltre dans le sol est stockée dans les nappes phréatiques et peut s'écouler lentement vers les rivières et les océans. Il est important de noter que ces chiffres sont des estimations et peuvent varier en fonction de la région et du climat. En conclusion, le cycle de l'eau est un voyage sans fin qui est essentiel à la vie sur Terre. Ces différentes étapes sont l'évaporation complétée par l'évapotranspiration qui est effectuée par les végétaux, puis la condensation, ensuite vient la précipitation, puis l'infiltration de l'eau dans le sol qui alimente l'écoulement souterrain et enfin le ruissellement. L'eau est notre avenir. Soyons les gardiens de ce trésor précieux. Engageons-nous aujourd'hui pour un avenir durable. L'eau, c'est la vie, protégeons-la. Nous venons de finir le premier cours sur le cycle de l'eau, ou plutôt les cycles de l'eau, parce que vous avez bien vu qu'il y a plusieurs cycles de l'eau orientés par la végétation, les forêts. Savez-vous que les forêts tropicales sont capables de générer elles-mêmes leur propre pluie? C'est fascinant, n'est-ce pas? Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le phénomène de pompe biotique, car la végétation, non contente de restituer l'eau par son évapotranspiration, attire les nuages et les orages pour qu'ils se déversent sur elle. Cette passionnante aventure, suivons-la ensemble.